Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez passer pour une personne anormale auprès de votre entourage lorsque vous faites attention à votre hygiène de vie. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces de ma part en exclusivité. Est-ce que vous êtes le genre de personne à tenter de manger sain, de faire du sport et de faire tout simplement attention à votre hygiène de vie? Si la réponse est non, je vous invite à regarder attentivement mes autres vidéos portant sur ce sujet, car je vous explique pourquoi il est primordial de le faire afin de préserver sa santé, être plus positif et profiter pleinement de votre vie. Donc, si vous avez regardé mes vidéos et avez conscience de ce qu'il faut entreprendre pour une bonne hygiène de vie, vous vous heurtez peut-être à un problème dans votre vie sociale, car il est fort probable que votre entourage ne vous laisse rien passer. Il risque de pointer du doigt chaque action que vous faites en vous disant, par exemple, « Ah bah bravo, je te croyais que tu étais au régime et tu viens de prendre un gâteau, et en plus je t'ai vu. » Je ne comprends que trop bien l'énervement que cela peut produire en entendant des choses pareilles, car vous savez que vous êtes au top sur votre alimentation. Donc je vais vous expliquer comment passer outre et comment répondre avec courtoisie à ces personnes sans vous énerver pour autant. La première chose à avoir à l'esprit, c'est que manger sain ne veut pas dire régime. Notre entourage a souvent tendance à confondre les deux. En effet, donner à son corps ce qu'il a besoin ne veut pas nécessairement dire « je cherche à perdre du poids ». Même si la perte de masse grasse en découle naturellement de cette bonne hygiène de vie. C'est donc un plus, mais ce n'est pas le but initial. Manger sain signifie être plus énergique et être mieux dans sa peau. Les personnes qui vous entourent n'ont pas conscience de ça, car ils ne sont pas au même stade que vous. Donc inutile de vous énerver ou être frustré de leurs remarques. Ils sont juste dans l'ignorance des bienfaits de votre démarche. Dans ce cas, vous avez deux options. La première, vous sentez que la personne est prête à recevoir des informations bien-être et vous lui transmettez avec plaisir. Soit la personne vous fait une réflexion, car votre action lui montre son inaction à elle dans ce secteur. Et donc sa frustration la pousse à vous faire une réflexion pour se soulager d'un poids. Dans ce cas précis, il est totalement inutile d'engager une conversation avec elle, car elle ne vous écoutera pas. Vous perdez tout simplement votre temps et votre énergie pour rien. Il ne faut pas vous culpabiliser ou prendre pour vrai ce qu'ils vous disent. Pour l'exemple du gâteau, c'est sa conclusion, pas la vôtre. Vous savez que vous faites le nécessaire pour être en bonne santé. Cette conclusion devient la vôtre uniquement au moment où vous décidez d'être d'accord avec cette personne. Donc dites-lui simplement, oui, pour toi, c'est pas bien d'avoir mangé ce gâteau et c'était pas le bon moment. De cette façon, vous lui dites que c'est son problème et pas le vôtre. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart des gens ont l'attitude suivante. Ils mangent 95% mal et 5% bien. Et les personnes comme vous, qui ont pris ou sont en train de prendre le chemin d'une hygiène de vie optimisée, font 95% bien et 5% mal. Dans le deuxième cas de figure, vous protégez votre santé, car vous ne vous exposez que très peu à une mauvaise nutrition. Et lorsque vous êtes avec une personne qui ne fait pas cela, il a tendance à remarquer vos écarts, et c'est normal, car ils sont quasiment inexistants. Pour imaginer mes propos, imaginez que la personne qui fait attention à son hygiène de vie a une belle Ferrari toute neuve. Et là, votre ami remarque la petite rayure extrêmement discrète sur la carrosserie et il va vous le signaler. En vous disant « Ah bah bravo, il y a une rayure sur ta Ferrari ». Normal, la voiture est magnifique, donc nous remarquons les petits défauts. Maintenant, imaginez que votre ami, qui ne prend pas soin de son hygiène de vie, a une vieille voiture toute cabossée. La même rayure passera inaperçue et donc ne sera jamais signalée. C'est pour cela qu'il faut prendre plus comme un compliment les remarques de votre entourage sur vos écarts. Cela signifie qu'ils remarquent votre travail sur votre hygiène de vie. Ils cherchent la petite rayure. Et d'ailleurs, s'ils sont prêts à faire l'effort de changer, alors aidez-les généreusement à faire de même. Bien évidemment, je ne dénigre personne et chacun est libre d'avoir son point de vue sur tous les sujets imaginables. Néanmoins, les bienfaits d'une bonne alimentation, de faire du sport régulièrement et de gérer son stress sont avérés. Mais je sais qu'il est difficile de changer ses habitudes seul. Pour conclure, n'oubliez pas que ce que vous faites pour votre hygiène de vie vaut tout l'or du monde. Et je vous félicite sincèrement pour votre démarche. Vous êtes vraiment au top.
Et pour les personnes qui s'y mettent depuis peu, vous allez voir à quel point c'est fantastique d'être en pleine possession de son potentiel. Alors gardez le cap et n'écoutez pas les personnes qui tenteraient de vous dire que cela ne sert à rien, que c'est un effet de mode ou autre. Continuez car vous méritez votre succès et vous êtes admirable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me l'indiquer en likant, en commentant ou en partageant cette vidéo. Cela peut aider un proche à passer à l'action et changer sa vie dès aujourd'hui. Je compte sur vous. N'oubliez pas de télécharger mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.